et bienvenue à tous à une nouvelle petite émission en direct de Cannes. Je suis en présence de Hilda Santiago, directrice du Festival du Brésil, qui est également exploitante, distributrice et, si j'ai bien compris, productrice de cinéma au Brésil. Merci de nous avoir rejoints, Hilda. Non, c'est un plaisir. Nous venons d'assister, entre autres en votre présence, à une table ronde dédiée à l'avenir des salles de cinéma arts et essais à travers le monde. Et juste à la sortie, voilà, avec quel type d'énergie vous ressortez de cette rencontre? Bon, déjà, c'est le bonheur de pouvoir rencontrer des professionnels qui font ce qu'on fait au Brésil, dans le cinéma d'art et essai, à Rio surtout, mais on a quand même une marque qui va un peu partout au Brésil. J'ai de la chance, comme j'avais dit, peut-être pas, mais je dirais que de la chance d'avoir beaucoup de casquettes différentes et vraiment d'être là maintenant 35 ans en train de avoir un circuit d'art et essai et aussi de construire quand même une distribution au Brésil et un festival qui est vraiment une énorme plateforme pour tous les distributeurs. Mais aussi pour un public énorme et pour la presse. C'est bien de faire quelque chose qu'on voit vraiment des déroulements de salles et il y a des défis, comme toujours, et surtout maintenant. On est en train de réapprendre, vraiment d'apprendre ce qu'on doit faire. Hein. Et on connaît la grande histoire déjà du cinéma brésilien, mais ces dernières années, c'est vrai qu'on a eu aussi on a pu bénéficier de grands succès du cinéma, notamment art et essai brésilien. Je pense au film Je suis toujours là de Walter Salles, il y a 2 ans, qui a notamment aussi reçu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. L'Agent secret, l'année dernière, doublement primé ici à Cannes. Et comment ces films ont marché dans leur territoire d'origine chez vous? Ils ont très très bien marché. Je crois que le public était vraiment touché et vraiment très attiré par le fait qu'il y a quand même quelques films brésiliens qui ont marché globalement, qui ont vraiment attiré l'attention des gens partout au monde. Mais comme je dis toujours, ça c'est pas des miracles, c'est vraiment un travail qui se fait dans la continuité. C'est vraiment, il y a plusieurs années que nous avons des financements, que nous avons vraiment des politiques publiques, je peux dire, pour aider à ça. Mais ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir des films brésiliens qui font du succès au Brésil. Et que, bon, Je suis toujours là, c'est un film qui a fait presque 6 millions d'entrées au Brésil, ce qui est complètement magnifique. Pareil avec L'Agent secret qui a fait 2 millions, presque 3 millions d'entrées. C'est quoi la fréquentation annuelle actuellement? Ouais, nous ne sommes pas encore revenus au même chiffre qu'avant la pandémie. Mais nous avons à peu près, en disant billets vendus, 120 millions de billets vendus. Mais un film, normalement avant la pandémie, un film brésilien très très bien réussi, ça pourrait faire facilement 6 millions, 7 millions d'entrées. Maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, ça fait que le fait que je suis toujours là, je suis encore là. Je suis toujours là. C'est toujours là. En français, oui. A fait presque 6 millions d'entrées, c'est quand même un phénomène. C'est quand même quelque chose qui attire les gens, surtout parce qu'on voit bien que les blockbusters américains, ils sont déjà au même niveau qu'avant la pandémie, mais les films brésiliens, non, et surtout pas les films d'art et essai. On est en train de travailler, de trouver des nouveaux mécanismes, trouver des idées. Il faut être créatif tout le temps et il faut se confronter avec les défis. Mais ça fait partie toujours. Hein. On est là depuis quelque temps et c'était jamais facile. C'était un peu plus facile avant. Mais il y a des défis qui sont aussi très, très
charmante, je peux dire. Et alors le marché brésilien, est-ce que c'est un défi pour le cinéma français? Comment ça se passe pour les films français chez vous? Le cinéma français a été toujours très bien accueilli par le public brésilien. Ça, encore une fois, c'est l'histoire d'un cinéma qui a fait quand même, qui a créé un public fidèle et qui continue à le faire. Ça veut dire que quand nous avons et on vient de faire des retros d'Agnès Varda, Truffaut, ça marche toujours. Ça veut dire qu'il y a quand même une envie, qu'il y a quand même une curiosité, même chez les plus jeunes, le Gen Z, comme on dit, ou les millennials, mais des jeunes des générations, ils ont un intérêt pour le cinéma français. En même temps, je dis toujours qu'il faut continuer à faire des investissements sur, pas seulement les coprods, parce que ça c'est important, la France continue à être le pays le plus proche en coproduction avec le Brésil, mais c'est très important de faire des investissements sur la distribution de films français et aussi de l'exploitation. Ça veut dire que d'aider aux salles et aider les distributeurs à avoir plus de films français, surtout que même la production en France a beaucoup changé aussi. Et il faut créer une nouvelle star system. Il faut vraiment faire reconnaître les comédiens, le réalisateur, réalisatrice. Et ça, c'est un boulot, c'est un travail que se fait au fur et à mesure et en continuité. Mais ça marche bien. On est encore, comme j'avais dit, on a encore un peu de temps pour être au même niveau avec le cinéma d'art et essai, y compris le cinéma français, au même niveau qu'avant la pandémie. Mais c'est vrai aussi qu'il faut trouver, comme partout au monde, les films qui plaisent à des différentes audiences et différents publics. Je suis sûre qu'il y a tout ça. Ouais. Merci beaucoup Hilda, merci de nous avoir suivis et je vous dis encore à bientôt.